Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle. Donc pour la quatrième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019, il s'agit de la référence 10679, The Ultra Dragon ou en français l'Ultra Dragon. Et donc dans la partie précédente, nous avons construit ensemble les pattes du dragon ainsi que les coups des têtes du dragon ainsi que les ailes du dragon. Et donc maintenant, on va passer aux têtes de qui, de quoi? Eh bien, je vous en mille, de l'Ultra Dragon. Donc, les têtes, il y en a quatre au total, hein, c'est tout là le concept de ce dragon, un peu de fusion. Et donc, on va voir ce à quoi elle ressemble. Et donc, sachet numéro 5, qu'est-ce qui nous attend? Les têtes de dragon de feu et de la roche. Comme ça, voilà. Alors, forcément, j'ai gardé la hauteur de la dernière fois. On va baisser d'un cran, revenir ici et on va pouvoir commencer. Commencer par une 2 x 3, voilà, alors, comme ceci. 2 x 3, puis ensuite on va avoir le droit à des petites pièces, des petites briques même. Une fois une avec le tenant sur le côté. Oh, bah, direct on fixe la grosse pièce qui va nous servir à lier notre tête au cou. Oh, c'est assez rigolo ça tient. Puis on va mettre cette... Oh non, on met cette pièce là ici comme ça, qui tient sur du rien. Et justement, pour la faire tenir, en fait, on va utiliser cette pièce là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la pièce avec les yeux d'imprimé dessus. Donc c'est effectivement cette technique pour la construction des yeux, entre guillemets, elle a été introduite par les Dragons de 2018, vague 2, donc Firstborn ainsi que le Stormbringer. Sauf que si je dis pas de bêtises, à l'époque, c'était deux pièces divisées sur une pièce une fois deux avec l'imprimé gauche et une pièce une fois deux avec l'imprimé droit. Alors là, c'est une seule brique deux fois, donc c'est plutôt cool. Et comme vous pouvez le voir, vous avez une sorte de bleu un peu, j'ai l'impression, métallisé qui rend vraiment très très bien. Et honnêtement, c'est vrai que je suis pas spécialement contre cette technique. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout custom. C'est pas fait avec des petites pièces comme justement les dragons sortis entre 2014 et 2017. Mais je trouve que c'est plutôt propre personnellement. Et voilà. Donc je j'ai rien contre cette technique. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, là encore, là, est-ce que vous préférez les têtes toutes faites de 2011 à 2013? Est-ce que vous préférez les têtes entièrement faites de petites pièces de 2014 à 2017? Ou est-ce que vous préférez les têtes un peu hybrides où les yeux sont imprimés directement, ce qui est plus cool, c'est pas des stickers au moins, et où le reste est quand même fait de petites pièces? Mais moi j'aime bien en tout cas cette nouvelle direction, je trouve qu'elle est assez intéressante, en tout cas que le résultat fonctionne. C'est avant tout ça quand même la grande question, c'est est-ce que ça rend bien? Et selon moi, ça rend quand même plutôt bien. On va mettre des petites pièces pentues, comme vous pouvez le voir, ainsi que la pièce de charnière femelle, comme ceci. Et mine de rien, très rapidement, on va rapidement en fait, faire la tête, quoi. Pas trop compliqué, pas trop simple. On va prendre la pièce de charnière avec l'accroche mâle, y fixer cette pièce-là, dont une pièce qui de base sert plus pour les voitures, et y mettre un bouclier Nexonite de couleur blanche du plus bel effet, sur lequel nous aurons un imprimé qui représente les flammes du dragon de feu, forcément. Donc on va poser ça proprement. Alors c'est vrai que moi je l'ai mis ici, ouais. Bon, vous pouvez soit le mettre plus proche de la pointe, soit plus proche de la partie droite, à vous de voir. Et ça, on le fixe ici, et forcément, ça va venir s'ajuster sur nos pièces pentues. Donc c'est-à-dire qu'on va l'accrocher comme ça, et voilà, comme vous pouvez le voir, ah, oh, c'est beau ça. Avec la petite pièce là, le petit, comme pas, la petite différence de hauteur entre la pièce charnière et la plaque là qui s'emboîte là-dedans. C'est magnifique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je suis aux anges. Ensuite, on va faire la partie de la mâchoire inférieure. Là encore, c'est propre et bien délimité. Donc, on va faire ça avec cette petite pièce qu'on a vue auparavant lors de la création des pattes arrière. On va fixer des accroches, une fois deux avec clip. À nouveau une pièce rose et on va au-dessus mettre des pièces avec
tenons en façade. On appelle ça des brackets en anglais. Brackets en français. Si vous voulez le prononcer très moche à la française, vous pouvez aussi. Et on met ça ici. Et oh, donc on a pile poil une sorte d'escalier et on va emboîter ça, comme ceci. Très propre. Puis on va mettre euh, ça comme ça. Oh, donc on a une sorte de pièce avec un tenon là, mais on va mettre une sorte de pièce qui va boucher le tenon, tiens. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Ok, pourquoi pas. On va y fixer donc un peu de rouge quand même, parce que forcément, il faut quand même qu'il y ait la couleur du dragon qui ressorte, même si forcément, faut pas qu'il y ait que ça qui ressorte, parce que bah, faut quand même que le dragon reste principalement blanc, quoi, de couleur. Et c'est vrai que c'est ça la difficulté quand vous faites même des créations avec comme concept la fusion, c'est que logiquement, les couleurs des personnages qui composent la fusion doivent ressortir. Mais le truc, c'est que si vous mélangez tout et n'importe quoi, vous risquez d'avoir un truc pas très très élégant. Donc là, effectivement, la solution, c'est d'être principalement blanc, qui est la couleur de l'Ultra Dragon. Et ça, d'ailleurs, c'était déjà le cas aussi sur le dragon en 2012. Mais de faire quelques petites touches de couleur quand même pour faire ressortir l'individualité des différents personnages qui composent la fusion. On accroche ici une fois de noir, ok, cool. Et ensuite, une petite pièce de flamme qu'on va mettre là-dedans. Donc dans le tenon troué, comme ceci. C'est quand même bizarre ce truc. Enfin, après, le fait est que le noir ressort, comme vous pouvez le voir ici. On a une espèce de ligne noire qui remonte ici, et donc qui continue presque à l'intérieur avec la petite une fois une. Donc ça rend plutôt bien, mais c'est assez particulier. Après, je suppose qu'ils ont préféré mettre une pièce avec tenon qu'une pièce sans tenon, afin que la pièce rouge, justement, se pose, entre guillemets, sur le tenon, si vous voulez. Qu'il n'y ait pas une sorte d'espace entre les deux, mais que la pièce rouge se pose sur le tenon qui est ici. En tout cas, c'est l'explication que j'ai. Aussi, d'ailleurs, j'ai pas noté, mais ça, c'est une pièce lance-tenon, hein, forcément. Donc, des lanceurs de tenon, il y en aura sûrement jusqu'à la fin des temps. Et on retrouve la petite pièce quart de cercle, pièce sortie assez récemment, peut-être l'an dernier ou l'an d'avant, qui est très pratique, comme vous pouvez le voir, pour faire des jolies lignes, des jolies bandes, des lignes de couleur. Forcément, l'autre côté, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, la même chose, hein. Donc, on va essayer d'assembler ça plutôt rapidement, si j'arrive à trouver les pièces, comme ceci. Sachant que là, on n'a pas encore fait les cornes du dragon. Je pense que les accroches dorées, là, justement, elles sont faites pour ça. Mais pour l'instant, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, ça va devoir attendre. Et ensuite, je mets ça ici. Et on va accrocher ça là, si je ne me trompe pas. Non, c'est bon, je crois que j'ai pas fait d'erreur sur ma tête. Elle est bien comme il faut. Et donc, ensuite, on va prendre. Merci de rester dans le périmètre, s'il te plaît. On va prendre nos petits bras de robot et on va y accrocher des pointes. Voilà. Alors après, la question, c'est effectivement, est-ce qu'ils ont essayé de recréer la forme des grosses pièces de tête de dragon d'époque, avec des petites pièces ou pas? Ça, honnêtement, je peux pas vraiment vous dire. J'ai pas spécialement l'impression. Parce que c'est vrai quand même que les pièces d'origine, il y a une tête qui était vraiment très très élancée, quoi. Avec une sorte de grand museau un peu dans l'idée. Et là, c'est pas vraiment le cas. On va faire maintenant la mâchoire inférieure, avec une jolie pièce rouge transparente. Qu'on ne verra pas beaucoup, mais ce n'est pas grave parce que moi, je l'aime bien. Oh, par contre, c'est plutôt cool. On va avoir ça ici. Donc, on retrouve cette pièce-là, mais en gris foncé. Et on va la caser ici. Voilà. Et ça, par contre, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, comme je vous. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, comme ça.
Oh, d'accord, donc on retourne ça, donc oui, on a quand même les dents qui sont là au-dessus, et cette partie-là qui va en dessous. Et donc oui, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que comme je disais, de base, les mâchoires inférieures étaient effectivement de couleur grise foncé sur les dragons de base en 2012. Et donc là, bah, ils ont repris cet élément-là. Voilà. Alors par contre, il aura pas vraiment de dents au-dessus au niveau de sa mâchoire supérieure, mais ça va, ça rend plutôt bien. Ok, on va la mettre de côté pour l'instant, comme ceci. Et c'est vrai qu'effectivement, je vois la tête du dragon et je me dis c'est un peu triste parce que quand on sait ce qui arrive Alors effectivement, pour ceux qui ne se demanderaient pas, je, je vais arriver. Je vais reformuler ma phrase, déjà peut-être ça sera un peu plus intéressant. Pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce qui est arrivé à l'Ultra Dragon, donc c'est vrai qu'effectivement, au bout d'un moment, on ne le voit plus dans la série télé. Notez les yeux différents, même au niveau de l'imprimé, comme ça, qui est différent. Parce qu'au bout d'un moment, on le voit encore en temps zéro, puis après, on le voit juste plus, quoi. Et donc, visiblement, le mini-épisode de Legacy nous montre Lloyd en train de rêver un peu de son dragon, et voilà, il rêve de son dragon doré, de son dragon à quatre têtes, etc. Qu'avec eux, il fait des missions, blablabla. Et puis à la fin, visiblement, on comprend que le dragon à quatre têtes repart dans son monde en se téléportant. Dans son monde, effectivement, c'est le royaume des dragons et des Oni. Et après, en fait, une des questions qui a été posée aux frères Hagman, qui étaient ceux qui écrivent les épisodes de la série Ninjago, c'était quand on voit le Iron Baron, justement, dans la saison 9. Alors, par contre, attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe de sens. Ah oui, c'est du marron très foncé, ça. Je me disais, c'est bizarre, c'est moins marron que sur le mode d'emploi, mais c'est une sorte de. Je pense que c'est comme ça. Mais ouais, c'est une sorte de marron très foncé qu'ils ont mis. Donc on dirait presque du noir. Je me disais, c'est bizarre, pourquoi le truc est noir? Mais non, il est pas noir, il est juste marron très foncé, quoi. Et ouais. Et déjà à l'époque, effectivement, la tête du dragon était faite. La tête du dragon marron n'avait pas autant de place pour mettre des imprimés que les autres têtes de dragon. Donc ces éléments ressortaient beaucoup moins. Enfin, non, pas ces éléments, mais c'est que, effectivement, à l'époque, ils avaient tous sur leur tête le logo un peu du ninja, quoi. Le logo dragon ninja élémentaire, sauf le marron qui n'avait pas de place pour l'accrocher sur le dessus de sa tête. Donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que même 7 ans plus tard, le sticker du dragon de la roche, de la terre, restera moins imposant que les autres. Ça, au moins, c'est fidèle à sa version d'époque. Et donc oui, pour en revenir à ce que je disais, excusez-moi, je me suis autocoupé comme je le fais souvent, c'est que lors de la première apparition du Iron Baron, quand il va pour parler aux ninjas qui ont été capturés, aux, enfin, aux 3 ninjas qui ont été capturés, il se tient sur un trône, et sur le trône, on voit qu'il y a en fait 4 têtes de dragon, quatre têtes de squelettes de dragon. Et donc, à un moment, on avait posé la question sur leur compte Twitter, on a demandé est-ce que c'est les restes de l'Ultra Dragon, et ils avaient répondu très simplement oui. Et donc, et après, ils ont un peu continué, ils ont dit effectivement que oui, c'était bien l'Ultra Dragon. Et donc, on peut supposer qu'hélas, que l'Ultra Dragon est mort aux mains des chasseurs de dragons. Ce qui n'est pas une fin très très joyeuse, pour tout vous dire. Mais bon, c'est vrai que Ninjago est devenu un peu plus sombre aussi ces dernières années. Le thème a évolué. Forcément, ses fans ont aussi évolué avec lui. Hein. C'est effectivement ceux qui ont suivi Ninjago quand c'était enfant en 2011 et qui ont grandi avec, bah forcément maintenant ils ont facilement 9 ans de plus, quoi. Et donc logiquement, ça veut dire que bah, ceux qui étaient avant enfants sont passés adolescents ou pré-adolescents. Et donc, bah, on est passé sans plus mature, si vous voulez, mais quand on est ado ou pré-ado, on veut des trucs, entre guillemets, qui sont plus adultes. Mais c'est pas parce que c'est violent que c'est plus adulte, en fait. Mais voilà. Donc, bon, il y a des thèmes, des fois, un peu plus adultes, comme la mort, qui sont, par exemple, abordés. On met ça ici, donc ce sera beaucoup plus compact, un gros bloc comme on peut le voir de roche. Et là, par contre, on retrouve la belle couleur marron originale, ce qui est cool. Donc au final, même, j'allais dire, on a un peu, même Cole a un peu moins de marron maintenant, mais pas vraiment. C'est vrai qu'après, il avait des couleurs comme du orange et autres qui sont censés un peu
changer, mais voilà. Donc ouais, comme quoi, là, très différent. Enfin, on retrouve la même base en fait, hein. Ça, la pièce, ça et tout, mais le haut est différent et les côtés sont différents. Et donc là, forcément, c'est normal que ce soit différent, vu que de base, le dragon était différent. Mais alors, forcément, j'ai fait la même chose. Euh, attendez, c'est comme ça, là. Excusez-moi. Et là, on peut se demander effectivement si ce sera aussi différent pour les deux autres têtes. Voilà. Donc, plus massif. Ah non, excusez-moi. Donc oui, je prends un peu de l'avance en fait. Je devrais pas. Ça sont comme ça. Donc on fait le lien ici et on va retrouver la petite pièce comme ça. Donc ça par contre ce sera je pense euh, ce sera pareil pour tous les dragons et donc on aura excusez-moi cette espèce de bande avec le canon et tout ici. Et donc ça fait qu'encore ça rendra les différentes têtes de dragons plus homogènes entre elles et donc il y aura à nouveau un lien qui sera créé ici. Voilà, c'est compliqué, hein. Entre mon PC qui fait des sortes de mini petites coupures et tout, c'est assez agaçant parce que je sens que ça se répare sur la vidéo et moi qui ne trouve pas mes mots. Ouais. Mais bon, on va essayer. Donc oui, tout ça pour dire que l'Ultra Dragon, on sait maintenant ce qui lui est arrivé de façon un peu détournée. C'est triste et honnêtement, bah, c'est un peu triste de le concevoir maintenant, quoi. Quand on sait ce qui lui arrive. Voilà, voilà, voilà. Bon, après, tu me diras, on n'est pas à une résurrection prête, hein, tu me diras. Parce que dans Ninjago, effectivement, il y a des gens, il y a des personnages qui meurent, mais il y en a aussi beaucoup qui revivent. Donc honnêtement, ça casse un peu le côté sérieux de la chose, quoi. Quand tu fais revivre tous tes personnages, il n'y a plus vraiment de tension quand ils meurent, quoi. Alors, forcément, sur le coup, quand un personnage meurt, on est genre, oh, waouh, c'est incroyable, je ne l'avais pas vu venir et tout. Mais bon, au bout de la cinquième fois, quand il fait mourir puis revivre un personnage, ça perd un peu son intérêt, quoi. C'est un peu comme les super-héros. Alors, pas les films, mais plus tout ce qui est les comics, forcément. Vous notez bien que quand ils font mourir des héros, ils ont tendance à les faire revivre après, quoi. Donc à la fin, c'est vrai que les morts ont un peu moins d'impact. Voilà. Et honnêtement, oui, je pense que s'il veut pas faire mourir des héros, il faut juste être blessé très gravement, ce qui fait qu'on les voit plus en action pendant quelques temps, quoi. Alors c'est vrai que les super-héros souvent ont des pouvoirs de guérison qui sont plus évolués que les humains normaux, certes, mais tout de même. Et donc là, cette fois-ci, on va accrocher ça là-dessus. Et donc justement, cette pièce-là qui a des petits côtés en angle, enfin, dans un angle précis. Et donc, alors c'est pas comme ça encore, c'est comme ça. Et donc, on va avoir des cornes un peu plus bah, à l'avant du dragon cette fois-ci, comme on peut le voir. Est-ce que tu peux te tenir, toi, ou c'est pas à l'ordre du jour, s'il te plaît? Comment ça se met, ça? Parce que oui, on va pas mettre ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est un peu à vous de le régler, quoi. Comme ceci. Voilà. En pièce supplémentaire, il va vous rester ça. Et on va donc enchaîner avec le sixième sachet et donc les deux autres têtes de dragon. Mais avant ça, on aura aussi un peu de construction. On aura en effet d'autres personnages serpents. Parce que oui, ça, je ne vais pas préciser, mais en termes de ninja, vous n'avez vraiment que Lloyd et Maître Wu. Il me semble que c'était pareil à l'époque. Alors attendez, parce que là encore oui. Ok, donc c'est comme ça. Alors oui, les figurines, alors c'est toutes les mêmes. Alors ça par contre, effectivement, c'est... Donc oui, qu'est-ce que je disais? Il me semble qu'il y a l'époque, dans le Ultra Dragon, il y a peut-être déjà Maître Wu et le... Non, il me semble que dans l'Ultra Dragon, c'était genre un de ces sets où on vous file effectivement Lloyd, donc qui était rare et assez important à l'époque, mais on vous file aussi une figurine un peu random de ninja. Je crois qu'il y avait Jay comme ça qui était aussi dans le set sans vraiment de grandes explications ni logique. Voilà. Donc ouais, là on aura à nouveau deux serpents. Alors par contre, ce sont les mêmes serpents que vous pouviez déjà voir dans le set
des deux motos. Donc c'est Lacha et Spita, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a rien de... Donc ils ont juste refait deux serpents et puis c'est tout quoi. Et en plus c'est la même tribu. Donc c'est un peu dommage. Bon après c'est vrai que les serpents verts sont peut-être un peu les plus emblématiques vu que la couleur des véhicules serpents était verte. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé ouais, d'autres tribus représentées. Enfin c'est plutôt c'est pas vraiment des tribus non, c'est plutôt des groupes non, des clans. Peut-être des clans ouais. En tout cas, allez, voilà. Donc, si vous ne les avez pas eus, parce qu'il y en a aussi un des deux qui apparaît dans le Starfighter de Jay, son jet. En attendant, nous, on va enchaîner avec une nouvelle tête. Voilà. Et donc, je pense qu'on aura quand même des constructions assez similaires. Alors là, ce sera celle-ci. Et par contre, j'ai l'impression que c'est la même, non? Ouais, c'est la même couleur d'yeux, comme vous pouvez le voir. Il n'y aura pas quatre couleurs différentes. Il y en aura juste deux, même l'autre, effectivement, c'est la même couleur bleu métallisé qu'on a vu auparavant. Ok, d'accord, je comprends. On met ça ici. Alors forcément, à chaque fois, il y aura d'autres éléments quand même qui changent de couleur, comme par exemple ça. Alors je suppose que ça, c'est le... Je sais pas si c'est celui de Jerry, le sud foudre ou celui d'eau, pour tout vous avouer. Enfin, d'eau, de glace, excusez-moi. On met ça ici. Euh, ok, donc oui, forcément, on a des différences avec les parties arrière et avant. Et là, ça va être le cas, vu qu'on va avoir... Alors, attendez, je suis allé un peu vite en besogne, là, je crois. Euh, Ah non, ouais, excusez-moi, j'ai confondu la pièce. On a une fois deux, noir, comme ceci. Ensuite, on va continuer à mettre à niveau avec cette pièce-là, puis la petite pièce dorée, et on va retrouver une pièce noire ici. Oh, d'accord. Et là, effectivement, il n'y a pas de pièce charnière à ce niveau-là. On met cette pièce courbée ici. Je suppose qu'après, on va justement voilà, fixer un sticker. Et donc oui, ce sera bien le dragon de glace qu'on va construire. Comme ceci. Voilà. Puis on va mettre, voilà, bon, on va mettre une seconde pièce comme ça. Voilà, au cas où vous n'auriez pas encore assez de pièces comme ça, eh bien en revoilà. Et puis après, c'est le fameux module de la mâchoire inférieure qui va nous être demandé d'être fait comme ceci. Voilà. Attends, non. Là encore, un peu rapide le killer. Pourtant, j'ai pas de train à prendre, hein. Voilà, donc on met ça ici. On emboîte sans problème. Cette fois-ci, à l'arrière, on aura deux pièces comme ça à nouveau. Donc c'est comme le dragon de feu, sauf que ce ne sera pas incliné comme pas dans la même direction. Le dragon de feu, c'était vraiment en angle droit. Là, effectivement, on aura un angle un peu plus spécifique. Comme ça. Oh! Et ensuite, on va avoir deux petites pièces comme ça. Très chouette, très cool pour faire les détails. On va la mettre. euh, Oh, d'accord. Ah oui, d'accord. Là encore, c'est une pièce qui tient au millimètre en fait. Elle s'emboîte pile poil dedans. Et on la met ici, celle-ci. Ok. Puis, ça là. Honnêtement, c'est cool. Honnêtement, je craignais que les têtes soient un peu clonées, mais non, comme on peut voir, elles sont vraiment différentes. C'est ça, effectivement, la question. C'était est-ce qu'on va avoir. Ils vont faire le même moule vu que c'est les mêmes moules de pièces de base? Eh bien, non. C'est similaire, mais différent à la fois. Et même si la partie centrale intérieure est presque la même, quoi, eh bien, ça reste différent. Et honnêtement, c'est plutôt très cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais le fait de construire quatre petites ailes de dragon, toutes un tant soit peu différentes l'une de l'autre, rend ça assez intéressant.
Alors, faut d'abord mettre ça ici, comme ça, en dessous, et ensuite, on peut l'enfoncer un peu plus facilement. On va accrocher ça comme ça, et on va mettre ça ici. Attendez, par contre, là, j'ai oublié les pistolets, forcément, et lance-tenons. Et c'est vrai que le dragon de base hein, avait des sortes de gros lanceurs, mais c'était des gros lanceurs de balles, de boules, si vous voulez, de billes, hein, si vous préférez, de billes Lego Bionicle. Donc on retrouve le lanceur, mais forcément là un peu modernisé avec les fameux lance-tenons qui sont eux apparus plus récemment. Ensuite, on va prendre cette pièce-là, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est des lames Nexonites, donc qui sont très cool. Et je ne sais même pas si on les avait déjà eu en bleu ou pas comme ça. C'est peut-être possible. Attendez. Juste. Voilà, comme ceci. Donc qui rentre plutôt bien, même si bon ça. Ouais, non. Oui, effectivement, il y a un petit rappel de couleur à ce niveau-là, pourquoi pas. D'accord. Donc il met bien avant le côté glace avec les formes et avec les couleurs. Et ensuite, on a la mâchoire inférieure, là encore, je vais un peu vite. Donc on aura une pièce, forcément à chaque fois la pièce transparente correspond à la couleur du dragon, ce qui est encore une touche assez intéressante. Et on va mettre ces pièces-là ici, comme ceci. Oh, c'est différent là par contre. On aura cette pièce-là, c'est ça, attendez. Non, c'est comme ça et c'est comme ça. Voilà. Donc on aura une pièce de toit comme ça. Oh, elle est plutôt cool cette avant-tête. Il rend très bien, je trouve, avec la grande pièce comme ça et tout là. On a des formes vraiment bien droites et des belles façades. On va mettre ça ici. Et on va enchaîner maintenant avec la quatrième et dernière tête. Et je m'excuse parce que là, je pense que ça va être avalanche de mini coupures, honnêtement. En tout cas, j'ai l'impression que de mon côté, c'est le cas. Et c'est vraiment, ça me met pas vraiment en confiance pour le résultat final. Donc, c'est des petites coupures, vous m'en excuserez, honnêtement. Alors, encore, c'est un peu indépendant de ma volonté. Et donc, la dernière tête. Et au final, cette partie de la construction aurait été plus cool que ce que je n'aurais pensé. J'avais un peu ce côté en tête, genre ouais, on va faire un gros x10 000, ça va être pas super fun. Mais en fait, non, du tout. C'est juste plaisant, quoi. En dehors de mes soucis techniques, c'est plutôt cool. Et enfin, aussi, le dernier sticker. Donc, comme ça. Oh, donc là encore, ce sera un peu différent, avec une accroche crantée, comme vous pouvez le voir, mal ici. Cette partie-là pour la mâchoire inférieure, là encore aucune différence. Par contre, ici, pour les pièces dorées, on va avoir le droit à la même inclinaison que pour le dragon de la glace. Comme ça. Sauf que là, on va avoir ce petit assemblage ici. Comme ceci.
Je vais faire pareil de l'autre côté que tu as fait. Alors de base, vous faites un côté puis l'autre. Là, je fais les deux en même temps parce que sinon, c'est pas non plus très compliqué de suivre. Idem, les lance-tenons, toujours présents, toujours là pour répondre à l'appel. Comme ceci. Ouais, ok. Et ensuite, la pièce noire comme ça. Alors, on la met en dessous, là, une fois deux, comme ceci. On va avoir ça comme ça. Ouais, forcément. Et la pièce quart de cercle. Donc, c'est vraiment plaisant, je trouve, de construire ça avec du dragon. Et puis, ouais, je trouve vraiment le fait qu'il y a des yeux imprimés les rend beaucoup plus visibles et remarquables, en fait. Beaucoup plus expressifs que des simples pièces Lego, quoi. Ça pourra peut-être pas plaire aux puristes, ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Et donc, c'est plutôt cool. On va faire la mâchoire inférieure maintenant. Et surtout, je pense que toutes ces têtes de dragon peuvent vous donner des idées pour faire vos propres têtes avec vos propres couleurs. Parce qu'il y a plein de choix de design, et donc je pense que vous pouvez au pire, voilà, quoi que non. Je veux dire, vous reprenez juste la pièce des yeux. C'est vrai que la pièce des yeux est déjà de couleur blanche. Donc c'est vrai que ça risque de casser votre schéma de couleur. À moins de mettre du blanc et autre chose en termes de couleur. Mais sinon, c'est des bases qui peuvent être reprises assez facilement. Enfin, qui peuvent être reprises assez facilement. Même si je me demande si on pourrait caser une pièce au pire pour faire l'œil, je me demande si on peut pas remettre une pièce une fois une avec un tenon ici et la mettre là en fait. Et mettre une fois une circulaire lisse par exemple pour faire l'œil et ça permettrait de ne pas avoir utilisé cette grosse pièce là. On retrouve la même mâchoire inférieure que sur le dragon de foot, de glace. Voilà. Oh, c'est cool. Il a des foreuses, des pièces de mini foreuses au niveau de ses cornes. Car effectivement, c'est vrai qu'on a casé cette partie ici. Voilà. Ah, j'aime bien ça. C'est trop cool. Mais c'est vrai qu'en plus, ça représente bien le tonnerre, ce genre de type de pièce de foreuse dans la mythologie asiatique, il me semble. Ils ont une divinité comme ça, divinité du vent et divinité de la foudre, si je dis pas de bêtises. Enfin, divinité. Un esprit plutôt, devrais-je dire. On met ça ici, ce qui rappellera un autre dragon qui avait aussi une sorte de... Bah, est-ce que c'était pas le méca dragon de Lloyd qui avait une sorte de grosse pointe comme ça? Enfin, qui avait plein de grosses pointes comme ça? C'est possible. Euh, Est-ce que j'aurais pas zappé des pièces, là, par contre? Non, bah, je pense pas. Ah, si, 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 j'en ai zappé, oui, excusez-moi. N'importe quoi. Donc, on va prendre ces choix de pièces d'éclair. Oh, je pense qu'il va être vraiment bien ce dragon de foudre là. On accroche ça ici. On casse ça comme ça, bam, direct. Et ensuite, voilà, je pensais que j'avais des pièces comme ça en trop et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, non. C'est juste que j'avais oublié de les caser. Elles vont, elles, se mettre, alors pas comme ça, quitte à faire ici. Alors ça, par contre, ça va être un peu plus comme ça, je crois. Ouais. Et ça, c'est censé être un peu plus haut, peut-être. Comme ceci. Bon, après, c'est à vous d'orienter. Et donc, voilà, le dragon de foudre, qui est plutôt cool, hein? Allez. Et voilà donc les pièces à la fin qu'il vous reste. Rien de spécialement fou. Et plus de stickers. Ok, donc maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir fixer nos têtes de dragon à un autre dragon. Ça tombe bien, c'est fait pour. Après moult péripéties techniques. Allez. Donc, comme ça. Ok, donc la première, ça va être celle de foudre qui va être toute là-bas.
comme ceci. Alors forcément, il y a plein d'éléments qui peuvent un peu bouger comme ça de droite à gauche. C'est vrai que pour la jouabilité, ça peut être un peu compliqué, ça, d'avoir des éléments qui bougent un peu dans tous les sens. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, c'est celle de la terre, comme ceci. Puis, celle de la glace. Et enfin, celle du feu, comme ça. Et donc, voilà les 4 têtes de dragon. Donc, on peut forcément là un peu resserrer ça, mettre celle-ci un peu comme ceci. Et ouais, ça rend quand même un peu mieux. Bah, on va dire qu'il y a une différence en fait entre le 2012 et celui-ci, c'est qu'en 2012, on a vraiment l'impression que les têtes de dragon explosent en avant, elles éclatent toutes un peu comme une sorte de. Elles partent d'un point commun et puis elles explosent comme ça. Là, en fait, elles sont toutes disposées beaucoup plus sagement, comme ça, en rang d'oignon. Donc, à vous de voir lequel vous préférez, mais en tout cas, ça rend. C'est très propre, comme ça. Et ça fait vraiment un peu cerbère, quoi, avec 4 têtes. Ok, donc voilà pour cette partie-là. On a aussi construit ces deux petits bonhommes, donc, qui vont peut-être pas faire trop, qui vont peut-être pas trop rester dans les environs, je pense. Parce que s'ils restent dans le coin avec ce qu'il y a derrière eux, ça va être un peu compliqué, je pense, pour leur survie, en fait, hein, tout simplement. Donc, on se quitte là-dessus pour cette partie-là, et on se retrouve logiquement pour la 5e et dernière partie, qui sera consacrée eh bien, à la queue du dragon, ainsi que à la fin des ailes. Voilà. On se quitte là-dessus, questions, commentaires, allez-y, et puis on se retrouve nous tout de suite donc pour la conclusion de cette vidéo construction. Allez, salut!